On parle du prix Nobel de la paix dans une seconde avec Vincent Hervouet. On va commencer avec les collectivités territoriales et Jean-Luc Boeuf qui est donc installé sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la question. On va parler de la réforme territoriale. Il y a le congrès des régions en ce moment à Toulouse avec Manuel Valls qui est d'ailleurs en ce moment en pleine actualité sur les dotations aux collectivités. Même Jean-Marc Ayrault a écrit à Manuel Valls ce matin en disant « Ma ville de Nantes souffre de la baisse des dotations ». C'est dire qu'elles souffrent, les collectivités territoriales ? Les collectivités locales vont souffrir financièrement parce qu'elles ont été habituées à un régime de luxe pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que pendant des décennies, elles ont construit leur budget à partir de leur volonté d'action et non pas à partir des ressources qu'elles avaient et dont elles disposaient. Ce qu'elles oublient aujourd'hui, les collectivités partant de crise, c'est qu'avant de redistribuer ce qu'elles sont, il faut produire. Et comme l'économie française est en stagnation depuis quasiment 7 ans, eh bien les collectivités locales doivent apprendre à faire mieux ou moins avec moins d'argent. Ça veut dire que finalement c'est un mal pour un bien, c'est ça que vous nous dites? Ça va les forcer à se réformer? Bien sûr, au regard de la situation des finances publiques, les 2000 milliards de dettes, le déficit annuel de l'État qui augmente, eh bien les collectivités locales doivent participer à cet effort national de reconstruction des finances publiques. Elles sont financées comment ces collectivités pour bien comprendre comment ça marche? De façon très schématique, les collectivités bénéficient de 3 sources de financement. Les dotations pour un peu moins de la moitié de leur budget, la fiscalité pour un peu moins de 40% et les emprunts pour les investissements qu'elles réalisent. Or, depuis plusieurs années, l'État a diminué ses dotations aux collectivités, il restreint les possibilités de faire appel à l'emprunt et également l'impôt, le contribuable local le rejette. C'est terminé, il n'y aura Donc pas de... c'est terminé. C'est compliqué d'avoir des augmentations d'impôts. Alors quel impact tout ça va avoir sur nos collectivités à court terme? Parce que se réformer, ça coûte de l'argent quand même, malgré tout. Alors déjà dire en préambule, puisqu'il y a le congrès des régions aujourd'hui, que la réforme des régions telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est coûteuse, démagogique et électoraliste. Elle est coûteuse parce que c'est environ 1 milliard d'euros la première année de fusion des régions. 1 milliard d'euros, ça fait l'équivalent de 100 000 chômeurs indemnisés au SMIC pendant 1 an. Deuxièmement, elle est démagogique parce que les compétences des régions n'augmentent pas vraiment en raison de la résistance des départements. Et pour donner une petite image, quand vous ajoutez de l'eau à 10 degrés plus de l'eau à 10 degrés, ça ne fait pas de l'eau à 20 degrés. Donc on change le périmètre des régions, on ne change presque rien à leurs compétences. Et troisièmement, la réforme projetée est électoraliste parce qu'en 3 ans, le calendrier électoral a quasiment changé 5 fois pour revenir quasiment à ce qui était prévu en 2010, c'est-à-dire des élections en 2016. Donc il faut faire quoi alors? Premièrement, demander l'avis des gens. On ne gouverne plus en France aujourd'hui, notamment dans les territoires, sans écouter les gens. Deuxièmement, mettre en place des réformes dans lesquelles les gens s'y retrouvent concrètement. Lorsque les gens font appel à une collectivité locale, c'est pour une inscription dans une crèche, c'est pour une inscription dans une école, c'est pour bénéficier d'une prestation sociale. Et non pas pour monter un système technocratique dont nos concitoyens aujourd'hui seraient très peinés d'apprendre que beaucoup de discussions aujourd'hui se passent sur la façon dont comment les régions à l'intérieur peuvent garder leurs quelques sièges. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est réformable à ce point? Il y a aussi une question de culture. Il faut peut-être se poser la question autrement, c'est-à-dire en période de crise, est-ce qu'il est besoin d'aller agiter la réforme d'une carte territoriale dont on part d'une carte qui elle-même ne correspond pas à la réalité des choses? Une vraie réalité territoriale aujourd'hui, ce sont les grandes agglomérations. Elles sont en France entre 7 et 10. Ce sont les agglomérations qui créent les poches de richesse. C'est donc autour d'elles que doivent se construire les compétences des collectivités. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut réformer, mais pas en temps de crise. Absolument. Voilà, ça coûte trop cher. Oui. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Boeuf d'être venu nous voir. Vous êtes venu de loin en plus. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. On va parler des prix Nobel. Je vais dire des prix Nobel puisqu'il y en a